On vous emmène au théâtre ce soir, lever de rideau à 20h au Tropicatrium. Ce vendredi, les comédiens sont là. L'assistante du metteur en scène, l'assistante de Monsieur Kouyaté est présente. C'est Ariel Bouech. Bienvenue sur Martinique Première. Oui, merci. Bienvenue sur bonsoir. Martinique Première. Merci d'être avec nous. Daniélie Francisque, bonsoir. Bonsoir. Daniélie, c'est Angélique. Exactement. La Marquise des Anges, pas vraiment, on est dans un autre univers. Mais enfin, bon, ça aurait pu le faire. J'ai tenté. Joël Germidier, c'est Georges, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Martinique Première. Vous allez monter sur scène pour des scolaires dans un premier temps et puis pour une belle représentation vendredi prochain du Molière avec Hassan Kassi Kouyaté. Oui. Ça ne va pas piquer des vers, ça ne va pas piquer des hannetons, ça doit être terrible. Oui, qu'est-ce qu'elle en pense, Ariel? C'est bien chaud, hein. Ça a été une très très belle aventure. C'est toujours une très très belle aventure parce que effectivement Hassan est quelqu'un de très généreux et qui a donné beaucoup. C'est une grande équipe avec 8 comédiens, ce qui n'est pas du tout évident d'avoir. Donc ça fait vraiment plaisir à trouver. Et puis avec des personnalités différentes, très différentes, des univers très différents qui se sont réunis là et qui ont fait quelque chose de superbe. Et on a joué au Marin. Là, on sort d'une tout public et de deux jours de scolaire au Marin. Mm-hmm. Et ça s'est très 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 bien passé. Donc c'est du décentralisé et c'est bien parce que maintenant l'Atrium va dans les communes. Oui, c'est plutôt c'est la volonté avec le chapiteau. Ça a été la première fois. Vous avez inauguré le chapiteau. Bah oui. Alors comment on est comment sur cette scène du chapiteau, Angélique, Daniélie. Alors. Mais on retrouve une émotion un peu particulière parce qu'on n'est pas tout à fait dans un théâtre, dans une sorte de. Mais c'est pas un cirque non plus, quoi, je veux dire. Mais c'est pas un cirque non plus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté chaleureux, populaire, une vraie proximité avec le public. Et moi, j'ai eu l'impression de m'être arrêtée là, d'être sortie d'un long voyage, et puis d'avoir fait escale au Marin, et qu'on continuera une longue route, c'est-à-dire d'être une sorte de saltimbanque, vraiment, et vraiment palper le spectateur au plus près, quoi, des personnes de commune. Et il nous a même été rapporté par certains spectateurs que c'est la première fois qu'ils venaient au théâtre. Ils ont tellement été curieux de découvrir ce chapiteau, que ce chapiteau se soit installé chez eux, que voilà, ils ont eu la curiosité de venir, et c'était leur première fois au théâtre, et c'était pas des jeunes personnes. On a été, c'est vraiment une récompense formidable. Donc voilà, moi j'aime beaucoup de vivre ce théâtre-là comme une aventure. J'aime beaucoup. Ce retour, comme si on était un saltimbanque, Joël Germidier. Est-ce que c'est le retour des choses, le juste retour des choses, en fait? Tout à fait en phase avec Daniélie là-dessus, d'ailleurs, et ce que je disais ce matin à des techniciens, je lui dis c'est génial, on sort du chapiteau, on voit la mer. Ah ouais, ça c'est autre chose. Et puis en fait, on pendant les 3 jours qu'on passe ça, on fonctionne avec le voisinage, quoi. En fait, il y a le restaurateur qui nous connaît, qui nous voit arriver, qui dit ça va, ça s'est bien passé. Il y a tout ça, c'est ce que ça apporte aussi comme ambiance, ce chapiteau. Et je pense que c'est très important, et j'espère vraiment que les autres villes, les autres communes vont s'approprier ce chapiteau pour faire venir des spectacles. Je ne parle même pas que de Dandin, mais d'autres spectacles aussi, emmener les spectacles, et c'est vraiment très important. Je trouve que c'est vraiment une idée géniale, ce chapiteau. Mais je crois qu'il a une bonne idée, Hassan, et de toute façon, il n'y a aucune raison que les communes refusent, quoi. Ce serait se moquer du monde, quoi, je veux dire. Alors, on va parler peut-être de cette pièce. C'est une commande du roi. À son auteur préféré, à Molière, c'est bien ça, hein, Ariel? Oui, en 1669. Alors, j'ai tout, c'est Louis XIV, en 1668, qui demande la création de Georges Dandin, Le Mari confondu. On est à Versailles, au théâtre de verdure du Petit Parc, ce théâtre qui est en bas du château de Versailles. Mais dans l'histoire, c'est que c'est Molière, c'est pas n'importe qui quand même, parce que c'est pas un hasard s'il a franchi les siècles. C'est qu'on lui commande quelque chose, une farce pour amuser tout le monde, et il arrive à faire passer des idées derrière une histoire, et en fait c'est une farce terrible. C'est très très sombre, on rit beaucoup mais c'est monstrueux, et avec le sourire face au roi, il a réussi à faire passer toutes ces idées, et c'est vraiment certains comédiens ont mis un petit temps avant de s'approprier vraiment le texte, mais dès qu'on est rentré dedans, la musique de Molière sort, et je pense que aussi il aurait été heureux aussi de
de l'idée de théâtre en très tôt et de partir. Il y a quelque chose qui fonctionne bien avec cette pièce-là. Mais on parlait du chapiteau, cette pièce donc a été jouée une première fois en extérieur. Et Louis XIV adorait Molière. C'est la cour, c'est les gens autour de Louis XIV qui n'aimaient pas trop l'humour. Oui. Et puis on se moque beaucoup des nobles qui n'ont pas beaucoup de sous. Toute cette cour, tous ces gens qui sont autour et qui s'incrustent plus ou moins dans le château. Hein, parce que c'est ça. Et qui viennent. Et là, les Sautanville, le couple de nobles, a donné leur fille en échange de beaucoup d'argent pour renflouer un petit peu les caisses de leur noblesse. C'est vrai qu'il y a une belle critique derrière. Il y a une belle présentation de tous les personnages. Je trouve qu'on voit bien aussi avec la mise en scène d'Hassan. La noblesse dans la misère, on retrouve ça beaucoup aujourd'hui. Ça existe. Oui, c'est très actuel. Il y a des choses qui résonnent très très fort. C'est complètement fou. Non, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont des lettres de noblesse et qui sont dans une merde internationale. Ouais. Bref, alors Angélique, nous leur dédions la pièce. Solennellement. Solennellement. Daniélie Francisque, c'est Angélique. Angélique, donc elle sort de son beau petit milieu. Elle est dans la bourgeoisie. Absolument. Elle est fille de Monsieur et Madame de Sautanville, et eh bien, elle a été livrée à ce genre en pâture, dans un mariage forcé, disons même un mariage arrangé, forcé, avec ce Georges Dandin qui, en fait, elle ne l'aime pas tout à fait. Hein, c'est pas un mariage d'amour, on est d'accord. Et en fait, cette Angélique est comme son nom, elle l'aime pas. 2 secondes, Georges. Comme son nom l'indique, elle va se rebeller, quoi. Elle va se rebeller contre ce système qui l'enferme, elle, en tant que femme, féministe avant l'heure, alors peut-être. Absolument. Alors, mais catégoriquement féministe. Hein. Cette pièce, même le propos profond est très très féministe. Hein. Et c'est vrai que 4 siècles plus tard, il y a des choses qui sont dites ou qu'on peut tout à fait, qui résonnent aujourd'hui totalement. Voilà. Donc cette Angélique se rebelle un peu contre ce système qui l'a livrée à cet homme qu'elle n'aime pas, et finalement, elle est là à revendiquer finalement sa liberté à aimer, à vivre sa jeunesse et à aimer celui qu'elle veut, qui n'est pas Dandin. La parole est à la défense. Georges a la parole. Joël Jardidier. 1-0. Georges a voulu tâter de la noblesse. Et il le paye très 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 cher, vraiment. Parce que lui, Georges est sincère. Il aime vraiment, il a plus ou moins dépanné la famille en épousant leur fille. Elle est plus jeune que lui, elle est plus belle. jeune que lui, elle est belle. Elle a peut-être de l'argent, en tous les cas, c'est ce qu'on dit. En tout cas, les affaires étaient fort délabrées à l'époque. Georges n'en a pas conscience. Je pense qu'il le sait quand même. Mais il a reçu un titre. Il a reçu un titre. Voilà. En échange, il a reçu un titre. Ah, ok. Il rentre lui aussi dans la noblesse. Oui. Il devient monsieur de la Dandinière. Voilà. Donc, oui. Il a accès au château, à la cour. Mais, en tout cas, il n'est pas franchement accepté surtout par la mère. Avec le père, il y a une relation d'homme qui est beaucoup plus facile. Mais la mère ne veut pas en entendre parler. La mère, vous êtes notre jeune, mais tout notre jeune que vous êtes, attention, quoi. On n'est pas du même milieu, quoi. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Et on doit savoir aussi que la mère n'était pas noble au départ non plus, quoi. Et c'est une parvenue. C'est peut-être un transfert aussi. Oui, voilà, c'est ça. Georges est spolié donc par cette famille, la famille d'Angélique. Il se fait avoir du début à la fin, c'est ça? On se moque de lui. On se moque de lui. C'est souvent le théâtre de Molière. Hein. Il y a un personnage principal qu'on met en boîte du début à la fin. On a vu ça pour le bourgeois gentilhomme, pour le malade imaginaire. C'est souvent ça. Hein, mais ce qui est fort, c'est qu'on se moque de lui, mais il est très courageux quand même, parce qu'à chaque fois, il va repartir, il a une nouvelle idée, il va réussir à montrer. Ce qu'on appelle un coup de théâtre. Voilà, et à chaque fois, il se fait avoir. Mais c'est l'une des pièces de Molière qui se termine mal d'ailleurs. Oui. Parce que pour lui, ça se termine. On va taire la fin. Voilà. On va taire la fin, bien sûr. Mais comment ça s'est passé avec Hassan Kassi-Kouyaté? Je vais poser la question à Ariel Bosch, qui est son assistante. Hassan a une façon bien à lui de mettre en scène les choses. Alors là, du Molière.
Alors, et en plus, il rêvait depuis longtemps de Dandin. C'est une pièce qu'il aime beaucoup. Et il attendait un peu d'avoir sa distribution. Et là, je trouve qu'il a fait un choix de comédien qui est vraiment très original et qui fonctionne très très bien. Et c'est un bonheur parce que c'est quelqu'un d'ouvert, donc il a à la fois, il nous a dit d'ailleurs dès la première répétition qu'en même temps il était très borné, qu'il avait son idée, mais qu'il écoutait tout. Et en fait, on arrive à travailler vraiment ensemble. Chaque comédien y a mis du sien. Il a apporté, il avait sa ligne directrice, mais à l'intérieur de ça, chacun est libre. Vraiment, il y a aucun jugement, la parole est très libre. Alors, il y a de la liberté aussi parce que c'est un texte écrit en prose. Et ce qui est prose n'est point à vers, et ce qui est vers n'est point à prose. Ça, ce sont d'autres références, mais toujours chez Molière. Et puis alors, il y a la musique de Lully. Qu'est-ce qu'on en a fait de cette musique? On l'a mise de côté. Il y a ce moment quand même où normalement on se met à danser le menuet sur la scène. Alors on est en Martinique, donc bien sûr. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Voilà. Donc on a un apport effectivement de musique martiniquaise, la plupart toute. Comment ça se passe avec la musique? Qui est derrière? Qui a composé la musique, l'univers sonore? Donc l'univers sonore, en fait, Hassan a puisé dans l'œuvre de Manuel Césaire, La Rhapsodie nègre. D'accord, évidemment. Un petit extrait de La Rhapsodie nègre et un petit extrait un album qui s'appelle Punch en musique, qui est joué par Mario Canonge, Thierry Fanfan, enfin voilà, une belle petite bande de... C'est pas inintéressant comme choix. Voilà, et voilà, et ça donne de la pétillance finalement sur scène. Il y a une marque musicale qui pose le décor de cette pièce écrite, oui, par Molière là-bas. Ici, voilà, dans notre Caraïbe, dans notre Martinique, et on peut même entendre s'échapper ici et là quelques mots de créole. Oui, oui, quand même. Et ça pose aucun problème. Ça aucun. Ça passe. Au contraire, ça rend très vivant le texte. Et c'est vrai que certaines, surtout dans les interjections qui étaient d'étudieux morbleu comme ça, parbleu, ici il y a de quoi faire. C'est ça. Les interjections créoles. Il y a la maman qui rentre tout de suite en scène. Oh non, pas tout à fait. Pas du tout. On reste tout à fait correct, s'il vous plaît. Les scolaires peuvent venir. Oui, on dit pas de gros mots. Du tout. Justement, la réaction des scolaires, parce que moi je me souviens quand j'étais à l'école, on me disait on va étudier Molière, et j'avais le classique là, le petit truc là, c'est Larousse, je crois qu'il publiait ça, les classiques. Oh là 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 là, mon Dieu, mais c'était d'un ennui. Vous êtes d'accord avec moi, Angélique? Oui, mais j'ai vécu la même chose que vous. Daniel Francisque. J'ai vécu la même chose, mais c'est vrai que ça a été l'une des choses sur lesquelles Hassan nous a aussi fait travailler, c'est-à-dire comment donner sens à cette langue-là d'il y a 4 siècles, la moderniser, la parler, la jouer, l'incarner dans nos corps, dans nos manières d'aujourd'hui. Et voilà, il y avait vraiment une importance de bien donner à entendre les messages importants qui devaient être entendus. C'est-à-dire que si on dit si le texte est traité avec la même valeur sans donner de relief, ça ne parvient pas forcément au public. C'est pas très intéressant. Mais là, l'idée, c'est de mettre tout ça, de mettre de la sauce pimentée dessus et donner du relief à certains passages pour donner le sens, pour que le spectateur puisse suivre le sens. Et les scolaires adhèrent. C'est bien, c'est génial. Non, mais ce matin, on a quitté Versailles, on est dans un faubourg de Fort-de-France ou dans une habitation? Comment on imagine le décor quand on travaille avec Hassan Ariel? Alors il avait déjà une idée d'un décor. On est obligé. Le problème avec cette pièce, c'est qu'on est coincé avec une porte et une fenêtre qui sont obligatoires. Oui. Donc nous avons une porte et une fenêtre, et 2 fenêtres même. 2 fenêtres, c'est ça. Et puis l'ambiance et les lumières de Marco rendent aussi la différence entre, parce que ça commence le jour et puis ça se termine la nuit et plus profondément dans la nuit. Donc ça rend un peu toute cette ambiance. Après, le public verra si ça peut être des façades un peu de toutes les cases faubourgs, des cases, C'est ça. Ouais. On est bien au pays. On est bien au pays.
Incroyable. Joël Germidi, on vient à Molière comment? C'est une proposition, c'est une joie, c'est au départ un truc qui fait peur. Comment c'est d'abord un coup de fil de Hassan qui m'appelle un jour, qui me dit bon voilà, j'aimerais t'avoir pour jouer Georges Dandin. Donc au départ, bon, le rythme cardiaque s'accélère parce que tout de suite on voit le travail qui. Oui, il y a un texte pas possible. Il y a un texte pas, mais ça c'est clair, n'est-ce pas? C'est que, mais c'est vraiment, bon, dans ma formation j'ai travaillé sur le classique, donc c'était pour moi l'occasion d'y revenir aussi. Retour aux sources. Voilà, retour aux sources, de me replonger dedans. Et franchement, c'est, comme le dit Hassan souvent, c'est essentiel, quoi. En tout cas, en tant que comédien, c'est une démarche essentielle de travailler sur des classiques. Et ça, là, je suis vraiment très heureux de me baigner dans Molière, là, en ce moment. Et ça me donne envie, justement, de continuer, d'en faire d'autres, quoi. Parce que bon, et ce rôle-là, c'est un très très beau rôle, vraiment, quoi. Dandin, il souffre, mais je prends du plaisir à le faire. Plaisir à souffrir. À souffrir, quoi, voilà. Un peu maso. Un peu maso, je pense, oui. Daniel Hill, le classique, c'est quelque chose qui vous étiez complètement étranger ou... Mais pratiquement. J'avais vraiment à peine goûté au classique par des petites scènes comme ça. Mais là, c'est la première fois que j'incarne un personnage dans une pièce du répertoire classique. Et c'est vrai qu'il y avait une petite appréhension parce que quand j'ai lu le texte la première fois, je me suis dit ah ouais, d'accord, ok. Le langage n'est quand même pas le même. Molière a une langue à la fois rythmique, musicale et ancienne forcément, mais on y retrouve beaucoup de fraîcheur et beaucoup de rythme. J'y ai même retrouvé du créole. C'est-à-dire que là, je pense que notre langue créole s'appuie aussi sur ce français-là de cette époque. C'est plutôt le français de cette époque. Clairement. Et il y a le commerce triangulaire, on était en plein dedans. Exactement. Ouais. Et là, vraiment, même dans le texte original, je retrouvais la saveur du créole. Donc j'ai trouvé ça super intéressant à goûter, quoi. C'est comme une dégustation particulière. Il faut juste vraiment... il faut mâcher les mots, quoi, parce que c'est une façon de parler qu'il faut vraiment intégrer. Et puis, ce personnage, il est formidable. J'aime beaucoup la flamboyance de cette Angélique rebelle, qui ose faire des choses je me dis quand même à l'époque, faire jouer un tel personnage qui à l'époque était joué par la femme de Molière. Ah ouais, mais ils étaient mal vus. C'est-à-dire que les messages sont très très forts, très très forts et très actuels concernant la condition de la femme. Et ça m'a vraiment beaucoup porté, beaucoup. Parce que c'était des saltimbanques, Ariel. Mais oui. Tu t'appelles Molière certes, mais bon, tu resteras un saltimbanque. Et tu n'as pas le droit de te faire enterrer. En plus, oui. Après, c'est la fosse commune. Voilà. Donc c'est vrai que c'est les génies de l'époque. Et ça dérangeait. En même temps, en restant concret, on voit, c'est là où il y a le génie. Et c'est bien de dire, parce que ça fait peur un peu à beaucoup de gens quand on dit le classique. Tout le monde se souvient du Petit Larousse. Voilà. Tout le monde a le Burke au départ. Et puis, en fait, il parle de nous. Là, il y a vraiment quelque chose aussi qui est aussi souligné un peu dans la mise en scène. Des petits arrangements, quelle douleur il arrive après, toutes ces petites histoires, ces petits arrangements, ces voisins qui regardent, ces gens qui sont autour, et ça, il me semble que c'est un petit peu actuel aussi. Complètement d'actualité, le truc n'a pas vieilli, et même le phrasé, donc, ressemble à celui que l'on aurait pu parler aussi. Absolument. Qu'on a utilisé, quoi. Exactement. Et c'est vrai que, par exemple, là, on vient de jouer 3 représentations scolaires, mais les enfants adhèrent. Ce sont des collégiens, des lycéens. Ils adhèrent, mais complètement. C'est comme s'ils assistaient à un match entre Dandin, Angélique, qui essaye de trouver des solutions pour s'échapper de Dandin, et puis Dandin qui essaie de la rattraper, mais qui finalement, à chaque fois, rate le coup. Et vraiment, le public qu'on a eu dimanche, à la séance tout public, comme les scolaires, vraiment, ont adhéré à cette histoire très actuelle finalement. Mettre un classique comme ça à la une, il est toujours joué à la Comédie Française. Ariel Bush, comment ça se passe avec Hassan? Bon, Hassan, on le sait, il est amoureux du texte, il veut absolument produire la pièce.
Ça s'est fait comment pour vous, la proposition? Il réussit à monter une équipe et puis tout d'un coup, il me Mais dit... vous, les okay, classiques, parce que vous vous souvenez aussi des petits livres. Oui. Mais ça a été une belle rencontre. On se connaissait comme ça, mais c'est vrai qu'on se connaît beaucoup mieux quand on travaille ensemble dans ce métier. Parce qu'on se connaît tous un peu de vue, mais en fait, la chose basique, c'est de travailler ensemble, c'est de se retrouver ensemble. Et c'est vrai qu'on a un parcours, il y a des choses assez proches. On est dans le même théâtre, la même envie aussi de rendre un théâtre accessible, populaire, d'essayer d'expliquer aux gens qu'il faut pas avoir peur du théâtre. Ça ne c'est pas réservé à une élite. Ça parle mais à c'est tout bien, le c'est monde, du spectacle vivant. Exactement. C'est 100 fois voilà. mieux que le Mais cinéma, à la Mais limite, oui. puisque les gens sont là, on est avec eux. On respire ensemble. Joël Germidier, il a fallu casser tous les codes, tout ce qu'on vous avait appris en cours pour pouvoir être sur scène face à Hassan, face à Danieli aussi. C'est-à-dire que Hassan, la chance que j'ai, en fait, qu'on a de travailler avec lui, c'est que il est comédien aussi. Parce que vous avez commencé par le classique, ce que vous avez dit tout à Non, l'heure. j'ai goûté au classique. Dans ma formation, volontairement, j'ai tout fait. C'est ça, mais on vous inculte des codes. C'est ça. Et c'est justement pour ça que je prends du plaisir à travailler sur cette pièce, parce qu'Hassan, il l'emmène ailleurs. Il casse tout. Voilà. Alors, avec tout le respect du texte, évidemment, mais il nous emmène ailleurs avec le texte, et c'est ça c'est là qu'on goûte au texte. C'est là que je prends vraiment du plaisir. C'est là où nous emmène Hassan avec cette pièce. Puisque si c'était un classique, d'ailleurs, il le dit souvent, puisque Dandin a souvent été monté, ou Dandin était présenté comme un con, quoi. Et Angélique comme une méchante. Et Angélique comme une méchante, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Alors que c'est pas du tout ça. Et dans cette version-là, Dandin n'est pas con du tout, quoi. Comme le disait Ariel tout à l'heure, il se bat jusqu'au bout. Et il continue à chaque fois de chercher une manière de convaincre son effronté. Angélique, quoi. Mais c'est à chaque fois, évidemment, et c'est comme Daniel disait tout à l'heure, c'est un match chaque jour, quoi. C'est-à-dire... Les autres personnages autour de Georges Dandin, autour d'Angélique, donc il y a la belle-mère, Madame de Sautanville, c'est la maman d'Angélique. C'est ça, interprétée par Lucette Salibur. Lucette Salibur, ce qui n'est pas rien non plus. Exactement. Le père, Monsieur de Sautanville, est interprété par Patrick Womba. On a également Dédé Duguay qui interprète le prétendant, le clitandre, celui qui fait fondre Angélique. Ah, c'est lui qui... C'est lui, Ah c'est ouais, lui, ouais. Yes. Ah, c'est une petite confidence. Et puis, on a aussi Papa Slam, alias Christophe Rangoli, qui nous interprète un Lubin, mais alors... mais vraiment savoureux. Moi-même, quand je suis en coulisses, je rigole, quoi, quand je l'entends jouer. Claudine, qui est la suivante de la nourrice d'Angélique, est interprétée par Néophana Valentine. Et j'espère Aliou. Aliou Cissé, qui interprète Colin, voilà, qui est extraordinaire. Voilà, le compagnon de Georges Dandin. Hassan en a fait, parce que Colin, c'était aussi le théâtre de farce. Donc Colin, il y a aussi des scènes dans, ça peut être représenté comme quelqu'un un peu idiot, oui. un peu un serviteur, simple. un peu idiot, voilà. Et en fait, Hassan a une version très très intéressante avec Aliou, qui a une espèce de présence qui est toujours là avec un peu comme une mémoire, un peu comme quelque chose qui passe, qui donne quelque chose un relief encore plus fort. Et puis il casse les images de André Duguay, de Papa Womba, il casse là, on s'attend pas du tout à les voir là-dedans. Non, c'est super, parce que ça crée des surprises vraiment intéressantes, je trouve. Vraiment. Moi, qui les connaissais dans leur registre, moi j'ai été vraiment agréablement surprise de redécouvrir Papa Slam, redécouvrir Dédé Duguay et Patrick Womba dans ces personnages-là. Et eux aussi, ils sont, je crois qu'ils sont très très contents de cette aventure-là et d'être sur ce projet-là. Je crois que c'est vraiment un vrai bonheur de pouvoir mettre Laura au service de quelque chose du théâtre. Vous quittez le chapiteau, c'était à Sainte-Anne au Marin, c'est ça ? Au Marin. Pour retrouver donc les murs de l'Atrium, vous avez la même approche
peu importe le cadre, peu importe là où vous serez, vous jouez de la des même caméléons. façon. Mais non, hein, les lieux sont différents. C'est pas possible. Mais non, ouais, le lieu est différent. On est dans un théâtre. Là, alors c'est vrai qu'un chapiteau, bon bah il y a la vie autour. Hein, on entend les voitures passer, on peut entendre le coq chanter. Mais là, voilà, on sera dans un théâtre fermé et dédié spécifiquement au théâtre. Donc ça sera un autre rapport. La scène n'a pas les mêmes dimensions et puis le public sera différent. Moi, j'estime qu'on joue pas de la même manière devant chaque public puisque le public apporte vraiment la touche finale au spectacle. Mais pourtant, c'est pas soi, c'est pas. On demande pas à Danieli de faire du Danieli, là. Vous devez être angélique. Danieli, on l'a rayé. Elle est angélique. Ah, je peux vous dire, je suis très angélique. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on s'adapte en fonction du lieu où on joue. On est imprégné aussi du lieu, de l'espace où on joue et du public. Il est chargé maintenant, l'Atrium. Absolument. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça se sent. Ah, oui. Et on est très content aussi d'avoir marqué mis notre ADN sur le plateau du chapiteau. Chapiteau, absolument. On est très content de ça. C'était l'inauguration du chapiteau. Ouais. Joël Gernidé, c'est dans la même optique que Danieli. On va retrouver le théâtre, les planches. Les planches de l'Atrium, ça va être comme disait le public qui sera différent pour moi. Parce que le public qui vient au théâtre, les théâtreux, les théâtreux, les gens qui viennent avec notre état d'esprit. Enfin bon, c'est pas l'élite non plus qui vient aujourd'hui. Non, pas du tout. Heureusement que tout ça s'est démocratisé. Mais en même temps, c'est des habitués, quoi. Ce sont des gens mais la salle, justement, quand vous parliez d'être chargé, c'est justement ça. Donc ça va porter la pièce encore plus haut, quoi. Parce que nous-mêmes avons déjà joué tous à Tropicatrium dans cette salle, donc il y a toute une vie qu'on sait, quoi. Mais si, bien sûr. Les esprits du théâtre dans la salle qu'on va devoir saisir pour emmener Georges Dandin encore plus haut et continuer à faire vivre la pièce, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà joué, quand même, on en est déjà à 4 représentations. Donc là, on va encore faire des scolaires jeudi et puis vendredi soir pour la première à l'Atrium. Et ça sera une nouvelle première pour moi. Redécouverte, ouais. Ah oui, puisque le track va revenir à fond la caisse. C'est un peu pour ça que je vous ai posé la question, parce que je sais que c'est important. Et puis, quand on est derrière le rideau de l'Atrium, là, même si on a déjà été derrière le rideau de l'Atrium, à chaque fois c'est différent, il se passe quelque chose. Ariel Buech, on regarde ces acteurs, de quelle manière, une fois qu'on les a vus travailler avec Hassan, une fois qu'on les a dirigés, quand on les lâche comme ça sur scène, la première représentation de ces 5 représentations qui ont déjà eu lieu, on est dans quel état? Parce que je sais qu'on bouillonne également. Oui. On se sent responsable de tout. C'est un drôle d'état parce qu'en même temps, c'est le même stress et en même temps, on peut rien faire. Le spectacle, il leur appartient. Il appartient aux comédiens à partir du moment où ils sont sur scène. À part bouillonner sur votre siège, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et de joie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Ça peut être un bouillonnement de joie. Oui. Là, c'est de la joie et puis de la surprise à chaque fois parce que effectivement, c'est du spectacle vivant. Donc chaque soir, c'est différent, suivant les publics, suivant les gens, chaque représentation, vraiment, on a des surprises. Ah tiens, il a fait ça, lui. Ah tiens, il a trouvé. Ah non, il a... Donc ça existe, sa vie, et c'est vraiment, c'est émouvant, et puis ça en rentrant, on a toutes les phrases, on a toutes les voix qui tournent autour, qui nous hantent pendant un moment. On dort avec tout le monde, oui. J'imagine, ouais. Ça tourne un moment. En plus, c'est la pleine lune, ça va pas être facile de trouver le sommeil. J'attends vendredi avec impatience. Lever de rideau à partir de 20h, ça se passe au Tropicatrium. Joël Gernidé et Georges Dandin, Danieli Francis qui est angélique, à la mise en scène avec Hassan Kassi Kouyaté et signé Ariel Buech. Merci à tous les 3. Et vendredi soir aussi, samedi soir aussi, on se voit. Samedi soir aussi, absolument. Vendredi et samedi soir, 20h. Samedi soir à 20h. Bien sûr. C'est bien, je rajoute. Oui, une occasion de plus. Voilà. Et puis, à partir de la semaine prochaine, ce sera au Carbet, lundi et mardi pour des scolaires et mercredi à 19h. Sous le chapiteau. Sous le chapiteau. Super. De toute façon, on sera sur le site du Tropicatrium, tout est indiqué. Voilà. Tout est noir sur blanc. Merci à tous les 3. Merci de nous avoir reçus. À bientôt.